Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Bernay, votre émission locale d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Michael, il est gendarme à Bernay et avec deux de ses collègues même, il s'est donné le défi fou de rejoindre la Corse à vélo en octobre. Donc c'est au profit de l'association Kepi. Bonjour Michael. Bonjour. Alors l'association Kepi Pescalune, je tiens à corriger. Alors j'ai dit octobre, c'est le début de votre aventure, 1500 km à vélo pour rejoindre la Corse. Dans un premier temps, pourquoi faire une telle chose pour cette association ? Alors bon, déjà nous on s'est donné cet objectif de rejoindre la Corse pour l'association L'équipe Pescalune. Donc c'est une association qui vient en œuvre aux orphelins de la gendarmerie et les enfants malades. Voilà, donc nous on a fait ce projet pour cette association-là. Et quand vous est venue l'idée de faire ça et de qui est venue l'idée d'ailleurs ? Alors l'idée est venue de Julien qui a un appartement en Corse à Porto Vecchio, donc qui est le lieu d'arrivée, voilà, il voulait aller chez lui d'une autre façon qu'en voiture et en avion, donc sportif dans l'âme, il a décidé de faire ça en vélo et il nous a convaincus de se joindre à lui. Comment il a réussi à vous convaincre de faire 1500 km à vélo ? Il a juste eu à demander. C'est l'envie de combattre aussi qui vous a donné envie, parce que je vois ça, vous êtes un sportif depuis votre plus jeune âge. C'est un état d'esprit qui vous a donné envie d'aller avec lui. Oui, c'est un challenge en fait. Donc voilà, on s'est dit, on aime le sport, on aime le vélo, c'est très bien pour nous physiquement et pour l'objectif, pour l'association également. Alors l'objectif, du coup, rapporter des fonds à l'association Kepi Pescalune. Comment ça va se passer ? C'est au kilomètre, il y aura des fonds qui seront gagnés ? Oui, on a décidé de faire 1 km 1 euro. Pour l'association, donc c'est le minimum sur lequel on s'engage pour cette association, et après si on fait plus, on donnera le complément à l'association. Et donc pourquoi l'arrivée à Porto Vecchio précisément ? C'est parce que justement Julien a un appartement là-bas ? Voilà, il a son appartement là-bas, donc on va aller jusque chez lui en vélo. Alors il y a un petit problème au niveau du vélo entre la Corse et la côte française. Il y a un truc qui s'appelle la mer. Comment vous allez faire ? La Méditerranée, effectivement. Donc on va s'arrêter à Toulon et là on prendra un bateau qui nous emmènera jusqu'au nord de la Corse, et après vous allez pas compter les kilomètres du coup de mer ? Non. Alors on les compte pas sur nos GPS, mais ils seront comptés dans la cagnotte. C'est déjà bien. Voilà. Et il m'a semblé aussi avoir vu que des bouts de route de cette aventure pouvaient se faire avec d'autres personnes à qui c'est réservé, qui pourront vous accompagner, et comment ça se passe ? Alors nous on va avoir une application Live Track qui permet de nous voir en direct sur un logiciel. Et toute personne qui voudra se joindre à nous, donc on fait de la pub sur Facebook, Instagram, pourra venir le matin au départ, ou alors se rejoindre à nous sur le midi, sur une portion de route, peu importe du moment qu'il a un vélo et que qu'il ait l'envie. Qu'il ait l'envie tout simplement. Ça serait intéressant surtout de savoir comment vous êtes rencontrés dans un premier temps avec Julien et le troisième, je n'ai pas son prénom malheureusement, et Cyril. C'est des amis de la brigade chez vous ? de boulot, tout à fait. Voilà. Alors il y a un slogan, le slogan de l'association, donc je rappelle Kepi Pescalune, vivons notre vie, vivons nos rêves. Est-ce que ce slogan prend sens pour vous ? Oui, nous vivons notre vie, voilà, notre vie, c'est le sport, c'est l'aide, c'est la cohésion. Donc on fait ça pour nous, mais également pour les autres, et vivons nos rêves. Voilà, le fait de faire 1500 km à vélo, traverser la France et la Corse, c'est un peu le rêve de tout le monde, de sportif, de faire ce genre d'étape. Alors il y a une phrase que vous répétez souvent, je pense, c'est peut-être un dicton que vous répétez: si tu te décourages, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Tout à fait. Ça vous est déjà venu à l'esprit justement de vous souvenir de pourquoi vous avez commencé pour accomplir une tâche ? Oui, bien sûr, pour plein de choses, notamment dans le sport. C'est vrai que quand on s'engage sur une compétition, et puis un petit coup de mou ou ce genre de choses, on sait que voilà, on s'est engagé pour atteindre l'arrivée, et voilà, il faut y aller. Et vous redoutez un peu l'événement, du coup, le début de l'événement, le parcours ? Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part de ne pas aller jusqu'au bout ? Non, pour l'instant non, comme voilà, on n'y pense pas à l'échec, on pense vraiment à arriver jusqu'au bout. Après effectivement, c'est une blessure ou
nous empêchera d'atteindre l'arrivée, mais dans tous les cas on va y arriver. Pour rejoindre la Corse, du coup, ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas on décide de prendre son vélo, on y va, faut un entraînement, j'imagine, un entraînement qui doit être dur, intensif. Peut-être quel est votre programme justement par rapport à tout ça, comment vous vous préparez? Alors on s'entraîne principalement en vélo. Voilà, donc le soir après le travail, sur nos jours de repos, on fait des kilomètres, voilà, il y a que ça. Et sinon on a également une salle de sport qui nous a offert des abonnements pour nous entraîner. Voilà. Offert des abonnements justement en vue de votre challenge. Du projet, voilà. Ça fait plaisir de voir du soutien comme ça de la part de la communauté locale en général. Bien sûr, on a cherché des sponsors, on en a trouvé beaucoup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être soutenu par des commerçants, par la ville de Bernay. Voilà, c'est plaisant. Et cet entraînement, du coup, depuis combien de temps il a débuté ? Alors ça fait 8 mois à peu près qu'on a commencé à s'entraîner, hein. Ça devait être en septembre à peu près. On s'est laissé 1 an pour se préparer et mettre le projet en place. Ça sera assez à votre avis ? Oui. En fait l'échec n'est pas du tout envisageable chez vous trois ? Non, il n'y a pas d'échec. Alors j'imagine aussi que au niveau de la vie personnel plus un tel projet, ça demande un peu des sacrifices, hein. Vous avez tous les trois, je pense, une vie à côté. Oui. Comment vous faites pour allier un peu les deux en ce moment ? Nos femmes sont très gentilles, elles nous laissent aller faire du vélo le soir plutôt que de rester avec elles, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça prend du temps. Alors ce périple, j'imagine qu'il a un coût. Surtout, oui. Comment vous comptez vous y prendre au niveau que ce soit de l'hébergement, du matériel, etc. pour le coût général de ce projet, comment vous y prenez ? Alors pour tout ce qui est matériel, on a des magasins de vélos qui sont sur Bernay et aux alentours qui nous sponsorisent, hein, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner du matériel, qui nous offrent pas mal de choses. Tout ce qui est hébergement, on va faire donc dans des escadrons de gendarmerie mobile, dans des écoles de gendarmerie. On a des gendarmes qui nous prêtent leur logement également. Voilà, c'est une cohésion gendarmique, on va dire. Et au niveau des sponsors, on l'a un peu abordé juste avant. C'est oui. Vous qui avez fait la démarche vers les sponsors ou c'est l'inverse ? Non, on a cherché nos sponsors. Et puis la plupart nous ont répondu favorablement. Ouais, comment ils ont perçu l'idée ? Bonne. On est passé pour des fous un bon nombre de fois, mais sinon, non, ils nous suivent sans problème. Et pour ce qui est de votre itinéraire, du coup, donc de Bernay à Porto Vecchio en Corse, oui. Il est déjà tout tracé. Vous allez faire un peu en freestyle. Comment ça va se passer ? Non, il est tracé. Hein. Il est tracé. Les étapes sont prévues au jour le jour. Et parmi ces étapes, il y aura des jours de repos peut-être ou pas du tout ? On prévoit un jour de repos au milieu de cette étape pour les vélos, ouais. Pour faire un entretien du vélo, vérifier qu'il n'y ait pas de casse ou ce genre de choses et nous essayer de nous reposer un petit peu aussi. Mais... un jour de repos, mais à votre avis, du coup, sur combien de temps d'effort, entre guillemets, combien de temps ça va vous prendre tout ça ? Le trajet en vélo initial du point A au point B. Chaque jour, on aura à peu près une centaine de kilomètres. Ouais. Donc on compte entre 7-8 heures de vélo, enfin de trajet. Par jour ? Par jour, ouais. Et vos proches, ils vous ont soutenu, ils vous soutiennent d'ailleurs dans oui. ce projet, ou est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'appréhension peut-être ? Est-ce qu'eux aussi ils ne sont pas dit vous êtes complètement fous ? Non, ils suivent aussi. Et ils seront là à l'arrivée pour nous accueillir. Vous prévoyez également de lancer une production et de vendre les maillots que vous allez porter, si j'ai bien compris. Est-ce que les gens sont réceptifs à cette annonce ? Bien sûr, on a déjà des commandes. On a déjà des commandes de maillots. Donc on a fait nos maillots avec un sponsor également Et voilà, donc il est possible de le commander sur notre page Facebook ou internet. Les bénéfices iront à l'association. Alors en parlant de bénéfices, vous avez lancé une cagnotte en ligne aussi par rapport à cette aventure pour récupérer l'argent pour l'association, donc les Képi Pescalune. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, vous serez à combien à peu près de dons ? On a une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Pour l'instant, on a une centaine d'euros, voilà. Mais c'est vrai que ça sera un plus pour l'association. Ouais. Ça fait pas partie des 1500 euros sur lesquels on s'engage. C'est vraiment on va dire le soutien des autres. Et du coup, comment on peut vous soutenir dans votre aventure via cette cagnotte potentiellement ? Oui, sur la cagnotte ou alors les entreprises peuvent nous joindre également si ils veulent faire un don.
pour nous, l'association. Eh ben écoutez Michael, on espère vous recevoir très prochainement pour reparler de tout ça une fois que ça sera terminé, une fois que vous aurez accompli votre tâche. Merci beaucoup. Sans problème. D'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.